Écoutons. Après, là, il n'y a pas de question. Mais il y a des gens qui sont peut-être pas tout à fait sains d'esprit quand ils disent publiquement, ou alors c'est des tricheurs qui disent publiquement, qui disent à leur population que la Russie se prépare à agresser l'Europe et nous devons donc renforcer notre défense. Je sais pas, est-ce qu'ils servent les intérêts d'entreprises privées, d'entreprises fabriquant des armements sur ce fond-là. Ils veulent peut-être améliorer leur position dans les sondages et cacher leurs problèmes économiques. Mais en tout cas, de notre point de vue, c'est n'importe quoi et c'est du mensonge. C'est quand on voit les autorités ukrainiennes qui dérobent, qui pillent les ressources du pays, les ressources des citoyens, on connaît très très bien le scandale de corruption de Kiev. Ou bien c'est eux qui apprennent, qui enseignent aux Européens à le faire, ou c'est les Européens qui enseignent aux Ukrainiens à faire cela. En tout cas, dans les deux cas, c'est du vol, c'est du pillage. Concernant le vol des avoirs russes, le pillage des ressources, mais ce sont les dirigeants européens qui sont à la manœuvre. Il suffit de regarder ce qu'ils font en Afrique depuis des décennies. Exploitation des matières premières, corruption, intervention militaire pour protéger leurs intérêts économiques, le tout au détriment des populations locales. Donald Trump, lui, est pro-États-Unis, America First. Il défend ses intérêts en Ukraine. Les dirigeants européens, eux, sont pro-Europe. Ils agissent avant tout pour leur propre gain. Ils se moquent du sort de l'Ukraine. Ceux qui exigent de continuer la guerre et d'armer Kiev sont les plus dangereux. Au nom de leurs intérêts et des ressources ukrainiennes, ils sont prêts à sacrifier des millions de vies. Et au milieu de ce chaos, Zelensky n'est loyal qu'à lui-même. Tout ce qui l'intéresse, ce sont ses poches et sa sécurité personnelle, y compris la possibilité d'un refuge confortable en Grande-Bretagne si le pouvoir venait à lui échapper. La corruption autour de lui n'est pas une surprise. Depuis 3 ans, nous dénonçons ce scandale en Ukraine et aujourd'hui, il s'avère que ses proches sont impliqués. Mais il est clair que tout le système politique ukrainien est gangréné et Zelensky en est le symbole. Ils affirment que la Russie va attaquer l'Europe, mais ce n'est qu'un écran de fumée. Ils détournent leur population des vrais problèmes qui rongent la société en se créant un ennemi imaginaire. Des bots numériques sont déployés pour attaquer quiconque critique cette idée. Mais Zelensky finira par capituler. S'il refuse, la guerre continuera. C'est tout, et c'est exactement ce que j'attends. Moi, je veux voir Donald Trump se retirer de ce conflit et laisser les Européens seuls face à la Russie. J'ai envie de voir ce que cela va donner sur le front. Honnêtement, que Donald Trump se retire.